Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau jeu. Donc, c'est un oracle qui s'appelle Journée to the Goddess Realm. Donc, c'est un jeu qui a été créé par Lisa Porter. Alors, il est en anglais, mais je trouve que les illustrations sont hyper parlantes. J'ai été vachement touchée par le côté très coloré. J'aime beaucoup les couleurs, donc voilà, forcément, ça m'a tout de suite parlé. La boîte, alors, vous voyez, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, là. C'est pas les boîtes les plus solides qui soient, vous voyez. Et en même temps, je l'imaginais, enfin voilà, je pense que vous allez peut-être pas vous rendre compte avec l'image, mais je sais pas, elle est dans une texture particulière, la boîte, elle est quand même plus résistante que, genre par exemple des petits jeux de société là que vous avez dans ces boîtes-là et que en vrai, au bout de 2 fois que vous avez ouvert la boîte, vous avez déjà des trucs des accros. Moi, vous voyez, pour le moment, ça fait bon, ça fait une semaine que je l'ai, mais voilà, il y a pas de, elle est pas abîmée. Je pense que sur le long terme, ça risque d'être pas l'idéal, que je finirai quand même par le mettre dans une pochette. Mais voilà, je trouve quand même que la boîte est pas de si mauvaise qualité que ça. Je vous montre le résumé si vous lisez l'anglais et que, voilà, que vous voulez voir. Hop, c'est plus clair ici. Donc c'est un jeu où vous avez différents visages de déesses, différentes déesses en fait qui vont venir vous apporter des conseils. Donc voilà, c'est un jeu qui a été créé en 2015. Hop, je vous montre du coup l'intérieur. Alors, on a un petit livret qui est mignon aussi, j'aime bien, voilà, le fait qu'il soit en couleur. On n'a pas un truc ultra basique non plus. On a quand même une petite couverture, hein, c'est un petit carton un peu rigide. On n'a pas du papier quoi directement. Là aussi, il va quand même mieux tenir que des fois des petits livrets où c'est juste des feuillets. Alors, je vous montre comment il est fait. Vous avez une introduction. Ensuite, on vous explique comment utiliser les cartes. Après, voilà, il est quand même assez succinct, hein. Il n'y a pas énormément de pages. Il y a combien? Il doit y avoir, ouais, il y a 47 pages exactement. Et après, voilà, on arrive tout de suite sur la signification des cartes. Donc là, on a une petite représentation ici. Mais après, vous n'avez plus les dessins qui sont représentés. Vous avez le nom, le mot-clé. Vous avez un petit texte pour vous présenter la déesse. Vous avez des mots-clés. Et ensuite, la part ombre. Donc, c'est un truc que vous pouvez utiliser si vous utilisez les cartes en inversé. Ou alors, si vous faites un tirage, par exemple, quelle est ma force, ma faiblesse. Enfin, voilà, si vous voulez travailler avec l'ombre, c'est possible aussi. Et vous avez ça pour chaque déesse. Donc, voilà, je vous laisse faire une pause si vous voulez lire. Voilà, à chaque fois. Donc on a des déesses de différentes cultures, on a des déesses très différentes, vous pouvez avoir des déesses égyptiennes comme nordiques, j'aime beaucoup en fait parce que voilà, elles ont chacune leur truc à apporter, c'est super intéressant. Voilà, je vous montre les cartes maintenant. Voilà le dos des cartes. Donc vous voyez, tout de suite on voit le côté très coloré, même avec le dos. Elles sont assez grandes, vous voyez, par rapport à ma main. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. La qualité est top, je trouve vraiment. Elle glisse super bien, elle ne s'abîme pas. Je trouve que c'est vraiment une très bonne qualité. Et hop, je vous montre les cartes. Alors ouais, juste un truc rigolo, c'est les tranches. Vous n'allez pas voir, je pense, ouais. Mais elles, si on voit un petit peu, en fait, elles sont, c'est pas argenté, c'est pas doré, et en même temps, elles sont pas simples. Il y a comme un revêtement limite, ouais, proche du gris argenté. C'est, enfin voilà, on sent que c'est vraiment de la qualité là aussi. Je pense que, enfin, c'est très agréable à toucher. J'adore en fait toucher les bords. Donc voilà, là vous avez juste une carte qui vous représente le jeu. Voilà, hop. Et on attaque avec les cartes. Alors ouais, ça c'est super intéressant. C'est aussi ça qui m'a attiré dans ce jeu. C'est que vous avez 3 cartes de confirmation. Donc c'est des cartes qui sont un petit peu particulières parce qu'elles ne représentent pas de déesse. Vous avez ici la carte négation avec le verre renversé. Donc c'est une carte qui va incarner toute l'énergie négative. Donc ça va être le non en fait dans un tirage. Vous avez au contraire la carte ici affirmation. Donc là c'est le oui. Et puis vous avez hop, la carte révélation, où là, c'est les deux énergies en fait ensemble, une énergie yin, une énergie yang. Donc là, en gros, ça correspondra à un peut-être.
C'est sympa en fait à utiliser si voilà, vous voulez savoir, des fois on a envie de savoir oui, non peut-être. Ben là, avec ces 3 cartes, vous êtes vraiment fixé. Vous pouvez les utiliser juste les 3 comme ça en fait, ou alors, et c'est mieux je trouve, les utiliser comme confirmation justement, ils ont appelé ça les cartes confirmation. Sur un tirage en fait, si vous voulez, par exemple vous avez l'impression, je sais pas, vous avez posé une question par exemple, est-ce que c'est bon pour moi de me lancer dans telle relation? Vous avez reçu une carte, vous avez l'impression que ça va dans le sens ouais vas-y, c'est une bonne relation pour toi, mais vous n'êtes pas sûr. Ben là, vous allez pouvoir tirer une des 3 cartes confirmation pour vérifier. Si vous tombez sur le affirmation oui, ben là, c'est que c'est cool, c'est qu'en effet, ouais, votre intuition est juste et vous avez vu juste pour la carte, c'est un oui. Si c'est un non, bon, visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas et vous pouvez aller travailler avec les mots-clés shadow, là, l'ombre de la carte. Et si c'est peut-être, c'est que voilà, il y a un truc plus ambigu et là vous allez pouvoir creuser le tirage en tirant d'autres cartes. Donc voilà, je trouve que c'est méga intéressant. J'adore le concept. Donc je vous montre maintenant les cartes. Donc à chaque fois vous avez le nom de la déesse, l'illustration et puis un mot-clé avec le numéro. Donc c'est très simple du coup pour se retrouver dans le livret. Vous avez juste à regarder le numéro. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait des petits, à chaque fois aux 4 coins de l'illustration, vous avez un symbole en lien avec la déesse. Hop. Je vais encore en avoir un peu dans tous les sens, avec celle-ci qui nous amène le changement. Vous voyez encore les 4, là on a des petites têtes de buffle. Donc c'est un jeu qui est... Moi j'adore les illustrations, déjà j'y suis très sensible, mais il est aussi très intéressant si vous vous intéressez aux déesses, à la mythologie. Alors vous avez quelques mots, vous avez vu genre, vous avez, je sais pas, 10 lignes sur la déesse, mais moi j'aime bien aller ensuite pousser mes recherches, aller voir sur internet, faire des recherches sur la déesse en question. C'est intéressant, j'aime bien aussi les oracles qui sont comme ça, qui nous poussent à aller chercher plus loin si on a envie. Vénus. On a du coup des déesses qui sont plus ou moins connues. Voilà, Vénus, je crois qu'on voit tous, on se la représente tous. Par contre, voilà, il y en a d'autres qui sont moins connues. L'endurance. Les thèmes, enfin moi j'adore quand on a les mots-clés qui sont écrits sur la carte parce que ça permet de travailler sans le livret. Par exemple, voilà, si vous maîtrisez pas l'anglais, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, bon voilà, juste avec un mot en plus, là bon, par exemple, c'est pas compliqué de comprendre que ça nous parle d'identité, mais même juste en regardant l'illustration, vous avez pas mal d'infos, puis juste, oui, en tapant le mot-clé, vous pouvez déjà vachement travailler avec la carte. Et je trouve que les thèmes abordés sont bien différents. J'aime bien, il y a vraiment matière. On n'a pas trop de, je trouve, de mots qui se répètent. Celle-ci, par exemple, elle vient vachement se détacher dans son style, je trouve, de dessin et qui nous parle du rire. C'est cool, je trouve, d'avoir une carte qui nous parle du rire. Là, on est plus dans un truc asiatique, un peu japonais, sur la compassion. Et les limites, savoir poser ses limites. J'adore la Spider-Woman, l'araignée, la grande tisseuse. La santé. Vous voyez encore hein, les symboles. Ici, on a rien qu'en interprétant aussi les symboles, c'est intéressant, je trouve. Bon, là, moi, ça me renvoie tout de suite à la protection. Ici, moi, ça me renvoie, ce crâne-là, ça me renvoie au côté ancêtre, en fait, et puis aussi ce côté très indien, donc revenir à la nature. On peut aussi juste s'amuser avec les symboles sur les côtés. Vous voyez ici, on a une hache. Moi, ouais, là, ça me renvoie au fait de pas hésiter à trancher si ça nous embête, quoi, si les choses nous embêtent. Iris. La communication. Donc là, on a une petite fleur iris. Hop. Donc là, on est dans l'eau.
On a Gaïa, la maman Gaïa. Freya, donc là on est retourné chez les dieux nordiques. Là on est plus dans le yoga, avec la sérénité. Là c'est chez les Celtes. Partenaire. C'est sympa aussi, je trouve, de voir quelle est la déesse qui vous attire le plus, de quelle déesse vous vous sentez proche. C'est intéressant aussi, ça peut permettre d'en apprendre plus sur soi. Quelle est la déesse aussi que vous admirez, que voilà, vous estimez que vous n'avez pas, enfin, vous n'avez peut-être pas forcément ces qualités-là, mais c'est des qualités que vous aimeriez avoir, ça peut être intéressant aussi. Quelle est la déesse qui vous effraie, qui vous fait peur ou qui vous déplaît? C'est intéressant aussi, ça peut permettre de faire un travail un peu psychologique. L'abondance. Et la dernière, Kali. Avec fin et nouveau départ. Donc vous voyez là, le symbole, on a une tête de mort. Donc c'est en effet, ça pourrait vraiment se mettre en lien avec la carte de la mort dans le tarot. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.